Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Bonjour à tous, petit disclaimer de début d'épisode. Pendant cet épisode, nous allons aborder un sujet sensible et épineux, le Père Noël. Donc nous vous conseillons d'éviter d'écouter l'épisode avec vos tout petits. On vous dit à très bientôt. Salut Alice! Salut Hortense, comment vas-tu? Écoute, ça va, la magie de Noël est tout autour de nous. Ouais, c'est clair. Dernier épisode de l'année. Ça. Dernier épisode de l'année et ouais, il fait froid, la nuit tombe à 15h, non j'exagère, c'est pas vrai. c'est un petit peu l'hiver, c'est un petit peu Noël. On est au mois de décembre au moment où on enregistre cet épisode. Voilà, et donc on va partir sur un épisode toujours de Noël pour terminer en fait la boucle. Hein. Exactement. Et on avait envie de faire un épisode un peu feel good et chill. Et on avait envie de parler de nos traditions de Noël et nos souvenirs et nos... Comment dire nos habitudes. Nos habitudes, etc. Alors, c'est parti. Truc qu'on aime à Noël. Je pense que c'est la base. Ouais. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde en regarde, tout le monde n'ose pas dire qu'il en regarde parce que c'est trop la honte. C'est ça, c'est devenu vachement populaire ces dernières années, alors que j'ai l'impression que j'ai toujours regardé ça à la télé. Donc je vais vous le dire maintenant, ce sont les fameux téléfilms de Noël de M6. C'est ça, les téléfilms. Mais il y a aussi les films de Noël, mais les téléfilms, c'est quelque chose. C'est vraiment... c'est tout un truc. Mais en même temps, c'est kitsch tout autant que c'est chouette et voilà, feel good, comme on disait au début. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance de Noël. Alors, les téléfilms, vous pouvez en trouver sur Disney+, sur Netflix, il y en a plein. Il n'y a jamais trop de surprises, en fait. Ça finit bien. Il y a toujours une romance. Il y a toujours un petit magasin à sauver ou une petite ville à sauver ou la fille du Père Noël qui reprend la suite de son père. C'est toujours un peu ça. C'est toujours une trentenaire qui vit à New York et qui veut retourner dans sa petite ville d'enfance. C'est toujours un peu ça. Ouais, d'ailleurs j'ai fait une liste un peu des tous les ingrédients en fait pour faire un bon téléfilm de Noël et tu vas me dire si tu approuves. Ok. Alors, le premier ingrédient, c'est des personnages principaux qui, au début, n'ont rien en commun. Genre, elle est pauvre, il est riche. Je pense au film Comme Cendrillon 3. Elle vient de la ville, il vient de la campagne. Ou voilà, ils sont dans deux milieux opposés, quoi. Donc, en général, ça commence comme ça. Ouais, et je trouve que c'est souvent la fille qui est... représentée comme une nana overbookée et qui rencontre un gentil bûcheron. C'est rarement l'inverse, je trouve. Oui, c'est souvent ça. Souvent la fille qui est dans la ville, qui bosse trop, qui a pas le temps, genre Noël, elle aime pas, et après elle se retrouve, elle tombe amoureuse du gars qui n'a rien à voir, qui lui est tout doux. Ouais, je sais pas ce que ça veut traduire, ça. Si on se met d'un point de vue féministe, je sais pas trop ce que ça veut traduire, mais c'est souvent comme ça. Alors déjà, 1 point. Alors, ton deuxième. Ensuite, la deuxième, c'est la meet cute. Donc, la meet cute, c'est c'est la rencontre, en fait, entre deux personnages, mais où c'est trop mignon, genre, il se bouscule dans la rue, elle lui renverse sa tasse dessus, et puis lui, il aide à ramasser, enfin... voilà, c'est vraiment... un sapin, le mec, il est un petit peu désagréable, mais il finit par lui mettre dans son camion et il se retrouve au supermarché. Voilà, et c'est vraiment la rencontre qui fait que après, tu vas dire « Ah, c'était trop mignon !» Oui, c'est vrai. Mais c'est complètement fictif. Mais oui, okay, dans la vraie vie... Point. Troisième point.
Troisième point, c'est une romance, bien sûr, bien cucul à praline. Ouais, mais je pense que finalement, même les gens qui disent «Ah, moi j'aime pas les romances», enfin, on peut pas être insensible à ça, je Mm, trouve. oui. C'est toujours agréable, mais enfin, je vois pas comment on peut être complètement contre un L'amour? moment. L'amour et Est-ce un que vous moment. détestez vraiment l'amour? C'est ça. C'est toujours mignon et puis on sait que c'est faux, hein, mais c'est toujours agréable en fait de voir des gens s'aimer, sourire, c'est chaleureux. Ça fait du bien au petit cœur quand même. Ouais. Et puis à la fin, t'es tellement content qu'ils finissent ensemble parce que souvent il y a des épreuves, il y a l'ex qui revient. Ah oui, ça c'est un élément, je l'ai pas noté, mais souvent il y a soit un ou une ex qui est dans les parages, tu vois. Ouais, le working boss Mm, mm, qui veut la demander en mariage, mais qui est bien sous tout rapport, mais il n'y a pas la petite étincelle. ouais. Donc ça c'est aussi un élément qui revient et forcément les éléments, enfin l'élément principal aussi c'est on a plein de plans avec des sapins, avec de la déco de Noël. Ils vont prendre des chocolats Mm. chauds. Des Des fois, il y a biscuits. des biscuits. Voilà, il y a des gens qui préparent les décorations de Noël, qui préparent Noël, qui préparent à manger. Et parfois, il y a même, enfin, tu vois, les éléments du film sont parfois souvent liés à Noël. Enfin, comme tu disais, la fille qui doit refaire toute la vitrine de Noël. Mm. Qui doit organiser un événement autour de Noël, ça c'est assez récurrent aussi. Ouais, ouais, c'est clair. J'en ai regardé un d'ailleurs cet après-midi en faisant autre C'était quoi? chose. C'était mince, Jennifer Love Hewitt, qui est Ouais. la papesse des films de Noël. Elle est dans beaucoup de films enfin, de Mm. téléfilms de Noël. Et elle travaillait dans une grande société, tu vois, genre de courtier à l'américaine à New Mm. York. Et elle retourne dans la ville où elle a grandi. Bon, ses parents sont des gens qui ont de l'argent. Et puis, elle décide d'organiser, tu vois, le truc caritatif de Noël. Il se passe que des trucs. Et son ex lui court après, mais elle tombe amoureuse de son ami d'enfance qui est devenu cuisinier. Enfin bref. Mm. Il y a souvent aussi le retour à l'amie d'enfance Oui. ou à l'ex de quand elle était à la Mhm. campagne. Ou alors tu vois, son ennemi juré. C'est un garçon qu'elle Oui, détestait. Non, mais moi c'est je veux rien ça. avoir. Oui, mais ils ont grandi, on a grandi. Non, moi je veux rien avoir à faire avec lui. Mm. Puis en fait, ils se rendent compte que c'est l'homme qu'elle attendait depuis toujours. C'est ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et bien sûr, le dernier ingrédient, une fin où tout le monde est heureux. Tout le monde s'attend à cette fin. Ouais. Mais Mais ça fait plaisir. oui, c'est ça. En règle générale, c'est capillotracté. Mais c'est beau et c'est sympa. Mais je crois qu'en Mm. fait, ta liste, c'est le bingo des films de Noël. Mais en fait, je me suis dit, ce serait trop une bonne idée de faire, tu sais, en story sur Instagram, un jeu où tu fais ton Oui, propre film de Noël, tu pioches plein de trucs et au c'est final, ça. tu t'inventes une histoire et ça fait un film de Noël, quoi. Ouais, Un lieu, un personnage, ouais. Je me ça pourrait suis être une dit, bonne idée. bref, à méditer peut-être pour l'année prochaine, mais Pourquoi pas? à réfléchir. Ouais, donc après, moi je regarde pas mal vu que j'ai Netflix, sur Netflix. Perso, j'avais bien aimé Christmas Prince, la trilogie. Donc c'est une journaliste qui doit aller investiguer sur un pays enfin tu sais avec un faux Hmm, nom enfin en gros c'est un peu genre je sais pas une fausse principauté. genre Monaco tu vois Oui, c'est ça. mais genre en Allemagne enfin et c'est ça c'est une fausse principauté et du coup elle est journaliste elle doit essayer de déterrer des secrets et tout et puis elle rencontre le prince et puis voilà donc dans le 1 c'est la rencontre dans le 2 c'est le mariage et dans le 3 à ton avis Le divorce? non Ah, le bébé. ah oui, j'avais oublié. On Ah va mince. d'abord faire le bébé. Mais j'ai hâte de voir le divorce dans le 4. Divorce sur fond de Noël. C'est Au ça. fait, je prends le chalet dans les Alpes, mais tu peux garder Donc, tu peux bon, garder la voiture. après, on est d'accord qu'un bon film de Noël, c'est cucu de toute façon et c'est pas forcément un chef-d'œuvre, hein. Voilà. Non, Mais c'est plus un guilty pleasure, quoi. c'est ça. Donc celui-là, il est pas mal. Après, je sais que ma
copine Mélanie recommande La Princesse de Chicago. Il y a 3 films aussi. Le 3e vient de sortir. Et sinon, j'avais regardé l'année dernière Flocon d'amour, qui est une petite comédie romantique sympa, un peu, tu sais, destin croisé entre des ados, voilà, au moment de Noël. Donc, c'est pas mal. Sinon, le film ultime pour moi, c'est Love Actually. Alors moi, Je sais pas si tu aimes ce film. Si, je l'ai déjà vu plusieurs fois, ça se regarde super bien. Mais je l'ai jamais pensé comme un film de Noël, alors que ça se passe à Noël. Mais pour moi, c'est un film, tu vois, un film qui se regarde. C'est pas un téléfilm, voilà. C'est un bon film, du coup. Bah oui, c'est ça. Mais comme ça se passe à Noël, moi, j'aime bien le regarder à ce moment-là, quand même. C'est vrai. Moi, j'ai une petite préférence pour... Ouais. En fait, j'aime bien aussi à Noël regarder des programmes de mon enfance. Ouais. Et alors là, du coup, j'adore regarder Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. D'ailleurs, ils sont sur Disney+. T'as vu qu'ils avaient fait un remake ? Oui, non, je veux même pas regarder, ça va être dégueulasse. Boycott. Il y en a un 3 qui est sorti dans les 90, je pense, ou peut-être dans les années 2000, que j'ai regardé, qui était sur Disney+, j'ai regardé 10 minutes. Enfin, franchement, c'était nul. Avec un petit garçon blond qui a fait d'autres films un peu de ces années-là. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, il y a Kristen John... Non, comment elle s'appelle qui fait Black Widow dans Marvel. Mince. Scarlett Johansson, qui joue dedans. Elle joue la grande sœur du gosse. Et, mais elle était... Je fais merde. Qu'est-ce qui se passe ? Elle devait être très jeune, du coup. Oui, elle était adolescente, même peut-être, tu vois, genre 13, 14 ans, je pense. Donc, ouais, non, la valeur sûre, c'est Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai raté l'avion 2. C'est vraiment trop chouette. Tout ça en buvant un thé, un chocolat ou autre chose. D'ailleurs, petit big up au chocolat instantané de chez Starbucks qu'on retrouve chez Super U. Donc, c'est une petite boîte en métal et puis il y a juste à mettre du lait chaud ou de l'eau si vous préférez avec de l'eau. J'ai jamais testé ça. C'est super sympa. Ouais, c'est instantané comme du Nesquik. Ouais, il y a des goûts différents ou... Non, là j'en ai trouvé qu'un, mais peut-être que effectivement il y a peut-être des goûts. Mais à Super U, dans mon petit Super U de campagne, il y avait le traditionnel. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ça, c'est déjà bien. Et ouais, donc c'est vrai que Maman, j'ai raté l'avion, c'est les décors très à l'américaine. Les sapins géants à New York. Avec des super belles décos, très tradis. Les petits quartiers américains enneigés. Je pense que on a tous, tu vois, découvert un peu la culture américaine avec ce genre de film. Bah oui, clairement. C'est trop chouette, c'est mignon, je trouve que c'est drôle et en même temps t'as un beau message. Enfin, c'est chouette. J'aime bien ce film. Ouais, c'est vraiment nostalgique et j'aime bien le revoir aussi. Valeur sûre. Ouais. Après, au-delà de ça, j'ai envie de dire un peu tous les Disney. C'est des films que je regarde pas mal aussi à Noël. Je sais pas si toi aussi, les classiques, quoi. En général, j'ai envie de les revoir. J'aime bien regarder La Reine des Neiges parce que j'aime bien l'ambiance, j'allais dire scandinave, mais j'ai un doute. Si, ça fait partie de la Scandinavie. Je ne sais pas, c'est censé se passer où ? Dans les pays nordiques. En Norvège ou un truc comme ça ? Peut-être en Norvège. Je sais pas si la Norvège fait partie de la Scandinavie. Mais voilà, c'est vrai, la neige. Olaf est incroyablement charismatique. J'adore Olaf. Olaf n'est pas aimé de tout le monde, tu sais. C'est vrai, mais il y a des gens qui le trouvent pas drôle et nul. J'ai jamais autant ri que quand je regarde Olaf. Et t'as regardé les courts-métrages, là ? Oui. Ouais. J'ai tellement ri, j'en pouvais plus. Il y a les courts-métrages donc sur Disney+. Enfin, c'est Olaf qui raconte les anciens films Disney. Avec les moyens du bord. Voilà, et c'est très drôle. C'est très drôle, et je pense que c'est un poil plus drôle en VO. Mais après, bon...
Ça vous passe, ça regardez passe. Ouais, en français ça passe, mais je pense que c'est un petit peu plus drôle. La voix de Olaf en anglais, elle est un peu plus drôle. Enfin, ça ressemble si tu veux, mais... Mm. Et ouais, La Reine des Neiges, qu'est-ce que j'aime bien regarder sinon? Bah, un peu tous les Disney, j'aime bien regarder Réponse. Euh, Carrément. c'est vraiment... J'aime bien avec les princesses à Noël, je sais pas pourquoi. Rebelle Ouais. aussi, Mm. qui est chouette. Enfin, ouais, j'ai un mood princesse à Noël, je sais pas pourquoi. Ouais, je comprends, je comprends. Ok, ben écoute, moi aussi je me fais des chocolats chauds, mais plus Nesquik parce que j'ai pas Starbucks, mais Du thé déjà c'est pas aussi. mal. Un Ouais, bon un thé de petit Noël, thé. soit épicé, soit avec un goût genre caramel, un goût réconfortant. Mm, mm. Et puis bah j'ai mon petit chocolat tous les jours vu que j'ai le calendrier d'avant. Oh, la chance. J'en ai pas acheté, moi, j'en ai pas fait. Oh, Est-ce on que ça aurait dû veut se le dire que... faire. Ben oui, on aurait dû s'échanger des calendriers, mais est-ce que tu Mm. crois que ça veut dire que je suis enfin une adulte? Je ne Non, sais pas. ça n'a rien à voir. Non, mais en général, j'en achète un, tu vois, ces jours-ci, là, je vais aller faire les courses. Et des fois, ils sont à moins Ah 50. oui, c'est vrai, tu m'avais dit, c'était ta technique. Ouais. Et n'empêche, des fois, tu en trouves des, tu vois, genre des Lindt qui sont à, des fois à presque 15 balles, c'est abusé. Et du coup, tu le payes 6 euros, amplement Oh oui, ça suffisant. va, carrément. Au pire, tu rattrapes tous les jours C'est ça. un chocolat, donc c'est cool. Ok, je pense qu'on a un peu fait le tour des films Mhm, et des petites douceurs. c'est ça. Quelle autre petite tradition slash Activité. activité. J'aime bien décorer le sapin. Et Hmm. j'ai marqué décorer le sapin, c'est sympa, hyper dur à dire, essayer de le dire rapidement, c'est très dur. Et le reste de la maison, bien entendu. Alors, j'ai pas énormément de déco parce que bon, c'est un peu cher. J'achète petit à petit et je trouve ça sympa aussi de se dire, allez, tous les ans, je mets, allez, maxi 30 euros dans des petites décos ou au coup de Hmm, cœur, hmm. vraiment. Moi, je me force jamais à acheter. Alors après, certains diront que du coup, j'ai pas assez décoré, mais petit à petit, là, j'ai acheté un petit casse-noisette chez Action. Il était vraiment très peu cher. C'était moins de 6 euros. On en avait parlé, des Ouais, casse-noisettes. il est mignon. Il va pas avec mon sapin, mais il ira dans un autre endroit de la maison. Hmm. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que j'ai décoré là, enfin, la semaine dernière. Et du coup, j'ai mon sapin qui est tout dans les tons rose, argent, blanc, doré, donc assez pop. Et j'ai fait un coin plus rouge, tradi, chaussettes de Noël avec C'est, une petite c'est maisonnette. hyper dur de choisir. Moi, Mm. j'aime vraiment plein de styles. Je suis allée à Jardiland ce week-end avec ma maman pour se promener. Tu vois, il y a un grand Jardiland. Mais tout me plaisait en vrai. Enfin, Mm, mm. j'aimais autant le côté très tradi que le côté très white Christmas, tu sais, très blanc avec Mm. juste un peu de doré, très moderne. C'est hyper dur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que j'ai encore 2 ou 3 autres maisons pour pouvoir faire une Ouais, déco à thème. Si vous aimez vraiment les belles décos, les home tours, enfin house tours sur YouTube, vous pouvez en retrouver. Vous tapez house tour Noël. Je pense que vous allez les retrouver plusieurs années, mais moi j'adore ceux de Gaël Garcia Diaz. C'est une youtubeuse plutôt beauté qui a une marque de cosmétiques et elle a une très très belle maison en Belgique. Et oh là là, elle adore le côté tradi, mais très traditionnel, avec tu sais, des nœuds en mm. tartan, des grosses guirlandes effet sapin qu'elle met sur son escalier. Elle a Mm, des mm. portes en arche, du coup elle met pareil des arches en sapin. C'est incroyable, enfin c'est très beau. Bon, elle se fait aider d'une décoratrice, mais Mm. franchement, allez voir sa dernière vidéo, son dernier house tour de Noël, de décoration de Noël. Franchement, on en Sympa, prend plein les yeux, c'est beau. Ça donne envie. sympa, je connais pas du tout. Bah, elle fait pas que ça d'habitude, mais là, comme Ouais, elle aime beaucoup, elle partage avec sa communauté la décoration de mm. sa maison pour Noël. Cool. J'ai vu qu'il y avait une petite tendance sur Insta, là, sur les Reels. C'est en fait, tu filmes une boule de Noël que tu prends dans ta main, t'enlèves le haut, genre c'est comme Mhm. si c'était une grenade, tu balances, et quand enfin, ça change
l'écran, bah après c'est tout, enfin tout est décoré chez toi quoi. Ouais, j'ai vu, c'est trop rigolo. C'est une organisation parce qu'il faut penser à, Ah ouais. à le faire et tout, mais non, c'est hyper rigolo. Mm. Moi j'ai fait donc comme je disais j'ai fait la déco la semaine dernière, donc une petite déco adaptée à mon appartement et on mettra je pense aussi, je t'enverrai les photos pour que tu les mettes sur Insta. C'est vrai que c'est un moment moi qui me plaît à Noël parce que ça me met un peu des paillettes dans les yeux. Je sors toutes mes décos et puis des fois je me dis ah mais je me souvenais plus que j'avais cette déco là. Du coup je ressors, je fais ah c'est trop bien. Ouais, Et vrai. puis ouais je sais pas, ça donne de la joie dans l'appartement et aussi ça me rappelle que ben c'est bientôt les vacances quoi. Ouais, on va retrouver les proches. Bon, après, des fois, il y a toujours une tata, un tonton qu'on en a marre de voir. Et en même temps, bon, une fois dans l'année, c'est pas trop Oui grave. ça va. Après, sur YouTube, il y a Ninou, des vlogs de Ninou, qui a une chaîne plutôt Disney. Mais là, dernièrement, il a sorti une vidéo. Apparemment, il en fait tous les ans. Enfin, moi, je connaissais pas parce que j'ai connu sa chaîne que là, cette année. Mais apparemment, il fait une vidéo comme ça tous les ans de sa déco de Noël. Et en fait, il adore Noël. Et tu sais, on en avait un peu parlé. Il a un village de Noël. Avec plein de santons et une crèche et tout. Oui. Et du coup, j'ai vu ce qu'il avait fait, c'est super... Enfin, ça prend de la place, super grand, mais c'est tellement beau. Ouais, J'aimerais ça, c'est tellement très faire ça chez moi. Très Oui, ouais, et en fait, il est originaire du Sud, donc ça, c'est assez... les santons de... Ouais. J'ai pas le nom. C'est typique du Sud de la France. C'est très beau. Le santon provençal. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, je crois. Et donc, ouais, si vous avez l'occasion, je mettrai aussi, bien sûr, comme d'habitude, je mets les liens dans les notes de l'émission. Oui, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin d'un renseignement, pour aller visiter un compte Insta dont on vous a parlé. C'est ça. Un truc que j'aime bien faire aussi à Noël, c'est les playlists, enfin une playlist de Noël. Je rigole parce que je savais que tu allais parler de ça puisque j'ai les notes et ça me fait rigoler. Mais j'écoute pas énormément de musique moi à Noël. Enfin, en fait, j'adore. Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai tout pour écouter de la musique à part un compte Spotify. Parce que des fois, je mets un compte, tu sais, un compte normal. Du coup, il y a des pubs et du coup, ça m'agace tellement. En fait, je crois que je devrais me faire offrir un compte, un abonnement. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Ouais, clairement, parce que du coup, t'écoutes pas de musique. Sur YouTube, il y a des pubs. Ouais, après, peut-être que ça peut être saoulant aussi d'avoir une playlist de Noël quand tu vas dans les magasins, t'en entends un peu toute la semaine. Ouais, moi je travaille dans le visual merchandising et du coup, il y a certains de mes magasins, là, c'est full musique de Noël. Et du coup, c'est vrai que j'en entends toute la journée. Mais quand même, il y en a certaines qui sont sympathiques. C'est ça. Bon, moi, j'adore faire des playlists depuis très longtemps. Même que dans un de mes anciens boulots, j'étais un peu la reine des playlists. En fait, on aimait bien faire la playlist du vendredi parce que c'était la playlist un peu détente, tu vois. La semaine, on mettait FIP Radio, qui est une super radio où t'as pas de pub, où t'as la musique quasiment en continu. Et le vendredi, on se mettait une playlist un peu plus funky, avec des vieux tubes, vraiment pour préparer le week-end. Ouais, des chansons feel good, quoi. Et bref, du coup, moi, j'ai une playlist, en fait, de Noël que j'alimente un peu tous les ans. J'essaie de mélanger des classiques, des reprises aussi, qui sont parfois un peu originales, et aussi des chansons un peu... inédite, on va dire. Genre, le saviez-vous, Shaggy a fait une chanson de Noël. Non, je ne le savais pas. Eh bien, je mettrai le lien vers ma playlist et voilà, vous irez écouter ça. Mais du coup, c'est une chanson sa chanson, c'est une chanson de Noël, mais très rythmée, quoi. Oui. C'est juste que, voilà, il parle de Noël dedans, mais c'est vraiment dans son style. Un peu, je sais pas, c'est... Reggaeton. Reggaeton, raga, ouais. Donc, quelques-unes de mes chansons préférées de Noël.
il y a Christmas in the Sand de Colby Kayat. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanteuse australienne très folk, elle est très belle, ouais. Et donc dans la chanson, elle raconte que justement, elle fête Noël dans le sable vu que elle est en Australie. Pas de chance. Et donc ça me fait penser à tous ces gens qui ne connaissent pas la neige en décembre. Alors après, pas besoin d'habiter en Australie. Hein. J'ai vécu toute mon enfance à Bordeaux, à peu près une dizaine d'années. Il a neigé une fois. Bah ouais. Ouais. C'est pas du tout une habitude que moi j'ai. C'est vrai qu'en l'an dernier, il a neigé un peu sur Nantes. Ça faisait trop bizarre. J'étais en même temps émerveillée tout autant que flippée par je vais me planter ma voiture. Mais du coup, t'as jamais fait de bonhomme de neige à Noël ? Pas à Noël, mais je suis allée en classe, c'est en classe de neige du coup. Une fois, j'ai dû aller une fois à la montagne avec mes parents au moment où il y a de la neige, mais c'était pas à Noël. Il y a très longtemps, j'étais petite. J'avais fait de la luge. Mais j'ai pas de souvenirs, tu vois, parce que j'aille chez une de mes grand-mères ou l'autre, il neigeait pas du tout, donc vers Noël, ou alors il neigeait la nuit, mais ça tenait pas. Donc non, j'ai pas trop de souvenirs dans la neige pour Noël. Ok. Mais après, voilà, même rien qu'en France, si tu penses à la Guadeloupe, à la Martinique, voilà, tous les départements d'outre-mer, ça doit être une autre ambiance, mais je sais qu'ils décorent quand même. Mais ouais, ça doit être une autre expérience aussi de faire ça dans des endroits plus chauds. Ouais, c'est ça. Bon, allez, j'enchaîne, hein, parce que... Ensuite, il y a la chanson Santa Tell Me de Ariana Grande. Je pense que c'est un classique. Santa's Coming for Us de Sia. Et aussi 8 Days of Christmas des Destiny's Child. Donc ça, c'est vraiment nostalgique. Je la connais pas, celle-ci. Je dois la connaître parce que j'ai beaucoup aimé les Destiny's Child dans mon adolescence. Ouais, mais je crois qu'elles avaient fait tout un album de Noël à l'époque. Ils ont tous fait ça. Ouais, c'est très américain. C'est très américain. Ensuite, dans les chansons un peu plus, on va dire, inattendues, il y a Merry Christmas Baby des Beach Boys. Donc, qui est assez sympa aussi. Et ma chanson préférée, qui est pas du tout, je pense, pas très connue, c'est We Are the Shepherds de Johnny Cash, qui est tellement douce, tellement avec sa voix qui part vraiment dans les graves. Franchement, je suis tellement touchée par cette chanson à chaque fois que je l'entends. Et c'est dans toute ta playlist, tout ce que tu viens de citer ? Elles sont toutes dans ma playlist, ouais. Donc je mettrai le lien, c'est une playlist Spotify, donc désolé ceux qui ont Deezer, mais voilà, vous pouvez la copier sur Deezer si vous voulez l'écouter. Ok. Et toi, c'est quoi tes chansons préférées de Noël ? J'ai un petit top 3, en fait. J'ai pas autant de chansons que toi, parce que je pense que t'écoutes beaucoup plus de musique que moi. Moi, j'écoute essentiellement de la musique dans ma voiture, parce que c'est le moment où j'en écoute le plus. Mais c'est peut-être quelque chose auquel je devrais remédier. Écouter plus de musique pour 2022. J'aime énormément, c'est une de mes préférées, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. De Bing Crosby. J'aime beaucoup aussi la version de Michael Bublé, qui est très connue. Ouais. C'est dès que tu entends les premières notes, et puis je peux pas m'empêcher de chanter en yaourt parce que je connais pas bien les paroles. Mais Michael Bublé. J'ai beau les lire, je pars dans mon truc et j'oublie, je dis n'importe quoi. Mais c'est vraiment une chanson qui est feel good, qui est douce et qui est en même temps, qui amène la joie et le bonheur, je trouve. Et c'est vrai, ça transcrit, tu sais, quand tu commences à sortir le soir, qu'il fait froid, qu'il y a les lumières, et que tu vois les décorations des gens qu'on mis dans leur jardin, et c'est vrai que ça fait vraiment cette sensation, c'est trop chouette. Mais autant pour d'un côté on a Mariah Carey et d'autre côté on a Michael Bublé quand même. J'adore aussi Mariah Carey, je l'ai pas mis parce que bon voilà. Mais j'adore cette chanson, j'adore chanter ultra faux dessus, en m'y croyant, tu sais, je me tiens l'oreille, je fais je vais pas vous le faire. Je vois tout à fait. Non mais c'est vraiment, pour moi, c'est les deux chanteurs de Noël, quoi. Ouais, Michael Bublé, c'est une valeur sûre. Hein. Si vous avez un dîner de Noël, que vous voulez mettre une ambiance, vous mettez les playlists Michael Bublé, sans faute, parce que c'est doux, c'est jazzy, c'est super, c'est trop cool. Ouais. La deuxième que j'aime énormément,
qui est pas trop connue, qui tourne un peu sur Insta parce que elle est très douce et ça fait très Instagrammeuse esthétique, tu vois. C'est Home for Christmas de Maria Mena. C'est une chanson toute douce. Je vois pas ce que c'est. En fait, elle chante qu'elle veut retourner chez elle pour Noël, tu vois, reconnaître les rues où elle a toujours vécu. C'est une chanson vraiment sympa. Et la dernière, c'est Carol of the Bells. C'est une musique traditionnelle américaine, je pense, ou peut-être britannique à la base. C'est celle qu'on retrouve dans Maman, j'ai raté l'avion quand Kevin, tu sais, il est en train de monter ses plans machiavéliques là pour piéger. C'est une chanson qui est souvent chantée par les petits chanteurs aux États-Unis. Les chorales dans la rue. Et elle est ça fait vraiment très traditionnel et un peu austère en fait, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je la trouve chouette. Super. Bon, et si on parlait un peu de tout ce qui intéresse tout le monde? La bouffe. La bouffe. C'est vrai que Noël, Pâques aussi, tu vois, il y a les chocolats, tout ça, mais Noël, c'est vraiment manger, 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 quoi. Clairement. Si j'avais un menu de rêve à faire, j'adore le saumon fumé. Alors, je pense que ce serait saumon fumé sur des toasts, avec soit une petite sauce à l'aneth, ou alors du saumon fumé gravlax, tu sais, comme il y a chez Ikea. D'ailleurs, chaque année, je me dis, cette année, je vais chercher mon saumon chez Ikea, et puis la flemme d'aller à Ikea à cette période, en vrai. Et il y a du monde, en plus, à ce moment-là, c'est juste pas possible. Donc, tu sais, à l'occasion, si j'étais obligée d'y aller pour autre chose, tu vois, je pense pour que j'irais. Mais... ouais, voilà. Mais sinon, la flemme. Ou même du saumon fumé, comme ça, avec un petit coulis de citron, un jus de citron et un petit peu de salade, j'adore. Le traditionnel foie gras avec le pain d'épices, que j'aime aussi. Désolée, les défenseurs des animaux, je comprends votre cause et moi aussi, ça me brise le cœur, mais j'ai goûté du faux foie gras. C'est pas trop mal, mais ça n'a rien à voir. Ouais, moi aussi je suis désolée, mais... Enfin non, je suis pas désolée parce que voilà, c'est comme ça, mais je suis team foie gras. Ouais, avec un petit peu de pain d'épices, mais j'aime aussi avec du pain classique, un petit confit d'oignon ou un petit chutney. C'est trop bon. Chutney de figue ou... Peu importe, j'adore. Je m'en lasse pas en plus, je crois que je peux en manger, je peux en manger des tonnes. Ouais. Et mon dernier mets... oui, c'est ça. Mon dernier mets favori, c'est la truffe. La truffe, tu peux pas en manger non plus beaucoup parce que c'est très cher. Mais c'est un peu écœurant, non, à force, si t'en manges trop. Ça t'écœure pas. Non, ça m'écœure pas du tout. J'adore les champignons de base, donc soit écrasés de pommes de terre à la truffe, soit des œufs brouillés avec de la truffe. Il y a plein de choses. De toute façon, à l'époque de Noël, t'as plein de choses. T'as aussi du brie truffé. Je sais pas si t'as déjà goûté. C'est exceptionnel. Pas du tout. Je connais pas. C'est un brie qui est coupé en deux. Souvent, c'est un brie de Meaux. Ah oui. Et ils insèrent dedans un beurre. Je pense que c'est un beurre ou une crème truffée. Et c'est fantastique. Et sinon, mon petit plaisir coupable un peu kitsch, c'est le pâté en croûte. J'adore ça. Ah oui, j'ai vu que t'avais noté ça. Je me suis dit, what? J'adore le pâté en croûte. Toutes sortes de pâtés en croûte. C'est le pâté en croûte Richelieu, le pâté en croûte au Maury, le pâté en croûte au faisan. Enfin, t'en as plein de sortes différentes. Je savais pas du tout. Tu m'apprends. C'est vrai. Tu m'apprends des choses. Et j'adore manger la croûte. C'est mon préféré dans le pâté en croûte. Ah oui, en fait, ouais. Mais j'aime bien l'intérieur. C'est un peu comme ceux qui aiment que la sauce dans les escargots. Oui, voilà. Non, je mange tout dans le pâté en croûte, mais la croûte, elle est, je sais pas, elle a un petit goût de bonheur et de paradis. Mais oui. Sympa ton petit menu idéal. Et en dessert, non? Alors j'adore les chocolats de Noël, j'adore les chocolats pralinés surtout. Mais en fait, j'aime pas spécialement les desserts. Tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est un
plein de fruits exotiques, j'aime bien, que je connais pas, que tu manges pas souvent, ça j'aime bien. Parce que tout ce qui est... Alors à la limite, une bûche glacée, parce que la glace, ça coule bien. Mais c'est vrai que les bûches, à la limite, j'aime bien pour le goûter, mais en fin de repas de Noël, moi je peux pas manger une bûche au chocolat, c'est pas possible. Je vais aborder ce sujet dans quelques minutes. C'est bon, mais pas en fin de repas. Clairement. Ouais. Alors moi, mon menu parfait, en entrée, un toast de foie gras et des noix de Saint-Jacques rôties. Oh, j'ai oublié les noix de Saint-Jacques, mais j'adore ça aussi. C'est trop bon. Mais c'est vrai que comme toi, le foie gras, j'aime bien avec un petit chutney, je sais pas, aux figues ou quelque chose comme ça. J'aime bien avec le confit d'oignon. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Les noix de Saint-Jacques, bah, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on en fait, mais j'aime beaucoup, surtout ouais, un peu rôti, avec une sauce un peu sucrée. Voilà. En plat, une volaille, genre c'est un chaperon qu'on dit? Un chapon? Un chapon. Chapon. Et des petits légumes de saison, là, je sais pas, des courges, des carottes... Voilà, quelque chose de simple, pas forcément trop bourratif, ouais, des marrons. Un peu de fromage pour faire passer tout ça, genre du maroilles par exemple, un peu de chèvre. Et puis ben voilà que le dessert arrive. Donc unpopular opinion, je n'aime pas la bûche et la crème au beurre. Je trouve ça un peu lourd et je trouve que c'est trop mou en fait, t'as pas de croquant. Moi j'aime bien quand il y a je suis comme Cyril Lignac, j'aime bien quand c'est croquant et c'est du coup croquant gourmand et du coup ouais, je trouve que la bûche déjà en fin de repas c'est lourd et en plus ben ouais, il y a pas de c'est trop mou. Ouais. Et du coup la bûche glacée ça passe, enfin je cours pas après, tu vois, mais ça passe déjà mieux. Ouais, c'est frais en fin de repas. S'il y a un petit peu de meringue dedans, ça va. Après, sinon, c'est vrai qu'une salade de fruits, c'est super en fait en dessert de Noël. Et sinon, bah, un petit digestif. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je rêve souvent, et souvent il y en a, c'est soit des litchis, sinon des clémentines, tout simplement. Des bonnes clémentines, tu vois. Parce que des fois, quand elles sont trop sucrées, trop douceâtres, ça m'écœure. Enfin, je les mange pas. Mais quand elles sont bien acidulées, je surkiffe. Ah ouais, moi je préfère quand elles sont douces. J'aime le piquant. Et le repas du lendemain, par contre, un truc léger, genre une soupe. Je sais que mes parents, ils font souvent la soupe d'endive et c'est super bon. Et moi, le lendemain, j'ai souvent très faim. Bah oui, parce que t'as habitué ton estomac à Je sais pas, mais moi, je suis capable de manger les restes le lendemain. Il n'y a pas de souci. Ça ne m'effraie pas. Ouais, ça passe bien aussi. Je trouve que, en fait, la nourriture de Noël, c'est une nourriture qui est très goûteuse et umami, je sais pas si on peut dire vraiment ça, c'est un terme japonais qui veut dire savoureux. Mais c'est très salé, c'est très goûteux et en fait, ça appelle, tu vois. Donc le lendemain, t'as envie de manger ça parce que... C'est vrai, ouais, c'est vrai. Comme on dit que le sucre appelle le sucre, là, c'est un peu la même chose. Ouais, de toute façon, moi, quand je remonte dans le Nord à cette période-là... je sais que je vais me faire une semaine où je vais pas faire trop attention à ce que je mange, quoi. Après, je sais que avant j'avais plutôt tendance à manger beaucoup pendant ces repas-là, et que maintenant je suis plus à me dire bon ok, je prends qu'un toast parce que je sais qu'après alors ça tu vas plus dur, me préserver pour manger un peu de tout, quoi. Puis en même temps t'as envie de goûter à tout, puis des fois quand t'as goûté t'as envie de reprendre. C'est le piège. Mais ouais, carrément, c'est des moments pas faciles. Voilà. Et si on passait à un moment souvenir et anecdote? J'ai fouillé dans ma mémoire. Tu vois, j'ai vraiment regardé, j'ai essayé de faire âge par âge, j'ai essayé de me souvenir des Noëls. J'ai pas de souvenir particulier. Alors, vous allez tous pleurer, tu mettras le son qui fait « Oh !» Ma mère n'a jamais voulu nous faire croire au Père Noël, donc j'ai jamais cru au Père Noël. Oh. Mais peut-être qu'elle n'aimait pas mentir à ses enfants. Ah non, je pense pas que ce soit ça, parce que j'ai d'autres anecdotes où il nous a menti. Non, c'est plutôt genre « Ah non, mais c'est trop le capitalisme, tu vois ?» Coca-Cola. Cool, des années 80. Oui, on buvait jamais de coca, on n'a jamais regardé le Club Dorothée, enfin bref. L'enfance gâchée.
C'est ça. Du coup, j'ai pas ce souvenir, tu vois, d'arriver. Enfin, si, tu vois, t'arrives, t'as les cadeaux, mais c'est moi qui les avais choisis au magasin, les cadeaux, je savais ce qu'il y avait T'avais pas dedans. de surprise, ouais. Voilà, j'avais pas tellement de surprises. Putain, on va sortir les violons là. Mais, non, mais après, j'ai des bons souvenirs, tu vois, j'ai souvenir de ma sœur. Bah, tu vois, j'en ai un qui vient d'arriver. De ma sœur, on dormait dans la même chambre et en général, moi j'avais envie de dormir, clairement. Et ma sœur, elle me secouait pour aller, mais non, on va ouvrir les cadeaux. Moi j'en ai rien à foutre, je voulais dormir. Donc on descendait, tu sais, avec notre petite robe de chambre et on allait directement dans le salon et on ouvrait les cadeaux. C'était chouette ça, oui, toi, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas le premier souvenir qui m'est venu. J'ai plutôt des souvenirs de lendemain de Noël ou de jours un peu avant ou un peu après où on allait chez ma grand-mère qui avait une très grande maison à la campagne et du coup on jouait dehors. Tu sais, on jouait dehors, on était en mitouflé, mais on jouait au bout d'un moment on avait froid et on rentrait, il faisait très chaud dans la maison et puis on se mettait près du radiateur, on prenait notre goûter et ça sentait les clémentines et ça sentait le chocolat chaud. Tu vois, c'est ça, ça n'a pas tellement rapport avec Noël, mais ça me fait penser à ça. Ouais, mais c'est dans l'ambiance quand même. Mm-mm. Et du coup, t'es team t'ouvres tes cadeaux le 24 ou le 25? Non, nos cadeaux à minuit. À partir de minuit, et en général, on se retrouve à peu près à cette période-là, c'est à peu près vers le fromage dessert. Et chacun ouvre un cadeau, chacun son tour. On n'est pas très nombreux dans mon coin, donc dans ma famille. Donc c'est chacun son tour, ouvre un cadeau et on fait le tour de la table tout en mangeant le dessert, en mangeant le chocolat. Ok. Nous, on est team les deux parce qu'on en garde quelques-uns pour le 25. Ah, vous faites durer le plaisir. Ouais, c'est ça. Mais c'est sympa quand même d'avoir tes petits souvenirs comme ça. Ouais, mais je te dis, et bien sûr, on va préciser que le Père Noël existe. Mais bien sûr. C'est pas que j'ai jamais voulu. C'est pas qu'on n'a jamais voulu m'y faire croire, c'est qu'on n'a pas voulu me faire adhérer. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, c'est vrai que Noël, c'est assez familial. En plus, j'ai une grande famille avec. On est 16 cousins-cousines. Du coup, ça fait des grandes fêtes à chaque fois. Et c'est vrai que quand je pense à Noël, je pense beaucoup à la famille. Donc, il y a une anecdote qui m'est revenue, mais en fait, qui est une anecdote qui avait lieu quasiment tous les ans. Pendant un moment, quand on était petits, donc on fêtait Noël tous ensemble, avec les oncles et tantes, les cousins, cousines, etc. Et en fait, à chaque fois que le Père Noël passait, en fait, nous, nos parents nous disaient, allez, on va faire une promenade, on va promener les chiens. Donc, on allait promener les chiens, et puis il y avait un de mes oncles qui disait, regarde là dans le ciel, il vient de passer. Quoi? Non, je l'ai pas vu. Si, c'est le Père Noël avec son traîneau, t'as pas vu? Non. Et puis, donc on continuait la promenade, et puis quand on revenait, vous l'avez manqué, le Père Noël, il est passé. Donc à chaque fois, on loupait le Père Noël, tu vois. Tu vois, c'est le genre de choses que j'ai pas vécu. Et j'adore cette anecdote, surtout que ça a fonctionné tous les ans, tu vois. Donc voilà, à chaque fois, on loupait le Père Noël. Ah mince. Mais c'est parce que je l'ai vu passer. Hein. C'est ça, mais c'est parce qu'en fait, il veut pas trop se montrer aux yeux des enfants pour garder la magie. Mais oui, je comprends. Donc voilà, donc ça c'est une anecdote que j'aime beaucoup. Après, sinon, au-delà de ça, au niveau des traditions, moi j'aime bien. Souvent, tu vois, il y a tout le côté préparation du repas, la veille, le 24. Préparer ma tenue aussi, c'est quelque chose que je faisais pas mal, surtout étant plus jeune, étant ado. Maintenant, j'ai plutôt tendance à moins me prendre la tête. Mais je sais qu'avant, j'aimais bien voir une robe pour Noël, une robe pour Nouvel An. Tu sais, de toute façon, au niveau des marques, c'est fait pour que tu achètes une robe chaque année, quoi. Donc j'aimais bien. Maintenant, je me prends moins la tête avec ça. Et sinon, le 26, ou je sais plus si c'est ouvert le 25 les cinémas, mais souvent on aime bien aller au cinéma après Noël. Ah ouais, c'est vraiment une tradition. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Ouais, je sais pas. Souvent on fait une grande balade le 25 pour digérer.
une grande balade et c'est souvent tu vois on re-regarde des films de Noël parce qu'il y en a jusqu'à même après janvier je pense après le premier de l'an. C'est souvent ça. Comme on a toujours habité près de la mer, souvent on allait faire une balade à la mer. Mais ouais, c'est vrai qu'un petit ciné, c'est rigolo. Ouais, bah je sais pas, c'est le moment posé, familial. Et je pense que cette année, on risque d'aller voir West Side Story, le remake de Steven Spielberg. Ouais, j'avoue, j'ai vu la bande-annonce avec toi au ciné et ça avait l'air bien. Ouais. Voilà pour nos petits souvenirs et anecdotes. Mais on vous a aussi demandé quelles étaient vos traditions de Noël ou vos souvenirs ou anecdotes. Vous avez participé à cet épisode activement. Ouais. Alors, je vais en lire quelques-uns. Donc, on en a sélectionné 5. 1, 2... il y a plusieurs anecdotes dans un. Donc, Julie Papayou, donc je suppose que son prénom est Julie, qui aime aider à cuisiner, à préparer les toasts et faire la commère. Ça m'a vraiment fait rire. Parce qu'effectivement, tu sais, souvent, tu fais les toasts dans la cuisine avec ta mère, tes tantes, les cousines, et puis c'est là que ça se raconte les petits potins. Mais trop. Je vois trop le truc, en fait. Et du coup, juste de lire cette phrase, ça m'a transporté dans un mood. Mais trop, je vois trop le truc. Tu retrouves les personnes que tu n'as pas vues depuis un moment, et elle fait quoi? Ah ouais. Ah, c'est marrant. Donc ouais, c'est vrai c'est un petit peu ça aussi, Noël, donc c'est cool. Du coup, Elodie, donc c'est une copine blogueuse qui vit sur Nantes, qu'on connaît bien. Son nom de scène, j'allais dire, mais c'est une maman poulpe. La famille poulpe. Je ne sais plus. Je crois qu'elle a changé de pseudo il n'y a pas longtemps, mais on mettra son blog dans les notes de l'émission. On mettra tout dans les notes. Donc elle a 2 enfants. Elle fait la tradition de l'elf on a shelf. C'est ça, elf on a shelf, ou le lutin farceur. Donc en fait, c'est une tradition anglo-saxonne qui consiste à faire des farces à des lutins. Ce sont des petites poupées un peu souples. Et c'est eux qui, du coup, amènent, entre guillemets, les cadeaux de l'Avent plutôt qu'un calendrier. Et du coup, chaque soir, quand les enfants sont couchés, quelle mère dévouée, elle fait des petites bêtises. Alors... ça peut être elle les enferme dans le frigo, donc les enfants vont ouvrir le frigo pour prendre le lait par exemple, ils sont coincés dans le frigo avec des petits écriteaux, on a froid, ça peut être ça peut être plein de petites bêtises accrochées sur le fil à linge, et c'est hyper rigolo. Je pense que les enfants sont contents tous les jours de découvrir quelles bêtises ont fait les elfes, parce que bien sûr les elfes sont inanimés, mais la nuit ils se réveillent. C'est pour ça qu'ils font des bêtises. Donc elle aime beaucoup chercher des idées de bêtises à faire à ses lutins, et puis préparer la petite maison des lutins avec les enfants avant. Je sais que l'an dernier, je ne sais pas si elle l'a refait, elle avait fait des vraies fausses cartes postales envoyées de Laponie ou je sais plus, arrivées chez eux où les lutins disaient « Oh, on arrive dans quelques jours, préparez ». Ça c'est cool, ouais. Je trouve ça incroyable, et si j'avais des enfants, j'adorerais faire des bêtises comme ça. C'est trop chouette, et eux, ça les fait voyager. En plus, si t'es très dans la pédagogie, toi, tu peux faire venir un lutin de Laponie, puis du coup, tu étudies un peu la Laponie. Carrément. Enfin, c'est hyper chouette. Mais dites-nous sur Instagram ou sur Facebook si vous connaissiez la tradition de l'Elf on the Shelf, parce que j'ai vu que pas mal de personnes le faisaient maintenant, en fait. Qui ont des enfants, parce qu'après, je pense que sinon, ça a moins d'intérêt. Ben, j'adore, c'est très récent chez nous. Je pense que ça existe depuis plus longtemps aux États-Unis, par exemple. Et c'est drôle, mignon et créatif. Ouais, carrément. Ensuite, nous avons les créations de Gudule, une reine, une papesse du crochet, donc Charline, qui, elle, aime se réveiller et découvrir les cadeaux, même si c'est elle qui les a déposés. J'ai trouvé ça trop mignon, trop chouette, parce que c'est vrai que des fois, en fait, on sait ce qu'il y a dans les cadeaux, parce que soit on les offre,
soit alors on les a demandés en général. Ouais. Et moi, je sais pas vous, mais chez moi, c'est moi qu'on balle tous les cadeaux. C'est moi qui fais les cadeaux pour tout le monde parce que mon conjoint, il a la flemme, tu vois. Enfin, je comprends, c'est souvent plutôt féminin de faire des cadeaux. Et du coup, il me rembourse la moitié. Mais... du coup, c'est moi qui m'en charge. Et c'est vrai que du coup, t'as beau avoir tout fermé, tu as tout emballé, mis sous le sapin, t'arrives et t'as tous les cadeaux et tu dis « Ah, c'est chouette !» Ouais, c'est clair. T'as pas besoin d'avoir de vraiment de surprise, quoi. Ouais, puis je pense que c'est l'excitation de se dire « Oh, j'espère que ça va lui plaire. » Tu sais, t'as fait une surprise à quelqu'un et c'est ça aussi qui est hyper Mais ouais. sympa. Mais limite, ça fait plus plaisir d'offrir que de recevoir, quoi. Honnêtement, des fois, ouais, je suppose que quand t'es un parent et que tu t'as fait je ne sais combien de magasins de jouets pour trouver le jouet dans le coloris que ton enfant voulait, tu vois, que ça se trouve c'était le dernier en boutique, que t'as fait 36 000 boutiques pour l'avoir, et que tu dois être trop excité de voir le regard content de ton gosse qui ouvre et qu'a ce qu'il enfin, il ouvre, il a ce qu'il voulait, et c'est la magie de Noël, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est hyper chouette. Carrément. Ensuite, nous avons Dada Muggle and Pixie Dust, une fidèle likeuse et qui commente aussi beaucoup le compte. Qui participe au podcast Il était un plus sur la plateforme Disney+, qui partage un peu leur coup de cœur. Donc je mettrai aussi le lien. Et j'avoue que c'est une fidèle, je sais pas, commentatrice, je sais pas si on peut dire ça, mais elle est vachement active sur notre page, ça nous fait trop plaisir. Et elle m'a dit qu'elle aimait tricoter à Noël. C'est vrai que c'est des moments où, de toute façon, tu vas pas sortir forcément s'il fait pas beau et qu'il pleut. C'est vrai que faire des loisirs créatifs comme par exemple le tricot, le crochet, le scrapbooking, à peu près tout ce que vous avez envie, c'est vrai que c'est une petite tradition qui peut être sympa. Tu peux te poser, ouais. Faire des bonhommes en pain d'épices, des petits biscuits, des sablés en fait aux épices. C'est vrai que ça c'est vraiment trop chou. En plus après tu peux les offrir parce qu'on est souvent invité chez plusieurs personnes et c'est vrai que c'est chouette et ça sent bon dans la maison. Les calendriers de l'Avent, je pense que tout le monde adore les calendriers de l'Avent. Je sais pas s'il y a des gens qui détestent. C'est trop chouette, t'as un petit cadeau tous les jours. Moi j'adore. Du coup, elle me parlait des beignets portugais. Elle m'avait pas donné plus d'informations. Je suppose que c'est des filoches. Donc F-I-L-H-O-S-E-S, filoches. Je ne sais pas, je parle pas très bien portugais. Désolée pour la prononciation. Donc si c'est bien ce qu'elle me parlait, ce sont des beignets à base de potiron. Donc on mange à Noël. Et c'est plutôt... tu manges au petit-déj, au goûter, ou tu peux les manger le soir de Noël, je suppose. Donc c'est vrai que je suis allée voir sur Google, sur l'ami Google, et ça donnait vraiment, vraiment envie. Ça avait l'air très très beau. Sympa. Et du coup, la dernière tradition de Noël dont on voulait parler, qui nous a été partagée, c'est celle de Jérôme, donc alias Jex, Road to Imagineering sur Instagram, qui participe aussi au podcast Imagination Street et qui parle de tout ce qui est parc d'attractions, en fait, aménagement de parcs d'attractions. Donc lui sur son compte Instagram il est architecte, du coup c'est quelqu'un de créatif aussi et qui suit le podcast et qui allez voir son compte Instagram, vous allez voir il y a plein de belles choses autour justement de l'aménagement des parcs d'attractions. C'est encore un univers créatif que moi je connaissais pas très bien et du coup le podcast il est super intéressant pour ça parce que c'est vraiment ouvert là-dessus quoi. Et du coup, alors c'est une tradition qui est très très mignonne. Avec sa fiancée, en fait, ils se préparent chaque année un calendrier de l'Avent personnalisé. Ils font une sélection dans les chocolats préférés de l'autre, genre Kinder, Côte d'Or. Et ils ajoutent aussi des petits cadeaux personnalisés, genre pour lui une bière spéciale et pour elle une petite peluche. Donc j'ai trouvé ça assez mignon et attentionné.
C'est vraiment Parce trop que mignon. même en couple, tu vois, tu peux adopter une tradition de Noël, tu peux avoir l'esprit de Noël, t'es pas obligé d'avoir des enfants pour Oui, non, pour mais te carrément. faire plaisir, tu vois. Mais moi, le mien, jamais de la vie, il fait ça va le gonfler. Ah oui, mais bon, après chacun sa personnalité, C'est hein. ça. C'est ça, mais j'avoue que si ton amoureux, il t'a confectionné un calendrier de l'Avent, et qu'en plus, c'est lui qui l'a garni avec des petites attentions, waouh, c'est beau. Ouais, voilà, big up. Ouais, on en veut tous des comme ça. Ouais. Bon, c'était un super épisode qui a duré plus longtemps que prévu. Ouais, on a vachement... Déblatéré. Ouais, on a comme si on était que toutes les deux et qu'on se racontait nos histoires. C'est C'est ça. vraiment chouette, mais c'est un peu ça aussi le podcast, c'est nous faire partager des petits bouts de notre vie. Et j'espère que ce format, ça vous aura plu. Ouais, c'est plus détente. Et du coup, on voulait vous souhaiter de très 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 belles fêtes de fin d'année. Ouais, profitez bien de vos proches. Ouais, c'est ça. Passez vraiment des agréables moments, que ce soit Noël ou premier de l'an. Profitez bien, mangez bien. Ouais, Pas profitez trop. de vos proches. C'est important. Et voilà, nous on se retrouve du coup pour la rentrée, donc la rentrée du calendrier, pas la rentrée scolaire, hein. La rentrée 2022 avec plein de choses. On espère pouvoir vous proposer plein de contenus. Bon, on va rester sur un rythme, je pense, de 2 épisodes par mois. Par contre, comme on le disait, il va y avoir la pause hivernale. Oui. Donc je pense qu'on reviendra peut-être mi-janvier, le temps de préparer les nouveaux épisodes. Mais je pense qu'on sera de toute façon très active sur Instagram, à vous partager toujours nos petites trouvailles DIY, nos petites trouvailles déco, des photos, des comptes qu'on aime bien, tout ça, des tutos, plein de photos toujours. Voilà, des partages, parce qu'on aime bien partager. C'est ça. Et puis je pense qu'à la rentrée, on va se retrouver pour un gros épisode débrief de l'année passée, un peu nos coups de cœur, ce qu'on a aimé, le bilan de la première année du podcast, ce qu'on voudrait pour la suite. Enfin, je pense que le premier épisode va être bien intense et bien intéressant. Parfait. Ben écoutez, voilà. On se retrouve bientôt. Bonne fête à tous. Bonne fête et à bientôt Alice. Salut Hortense. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.